Notre histoire se passe sur la planète Terre, notre planète. Sur la Terre, il y a des continents, et parmi ces continents, il y a l'Europe, notre continent. En Europe, il y a des pays, et parmi ces pays, il y a la France, notre pays. En France, il y a des mers, des forêts, des montagnes, des villes et des campagnes. Notre histoire se passe justement à la campagne, dans une jolie prairie. Dans cette prairie, il y a des fleurs, des rouges, des jaunes, des bleus, des roses, des violettes. Et parmi elles, il y a Léa, la petite fleur aux 1000 couleurs. Le soleil se couche sur la prairie toute fleurie et la lune pointe le bout de son nez. Léa a une triste mine ce soir. Voyez-vous, elle a un rêve qu'elle craint de ne jamais pouvoir réaliser. Léa veut voyager, elle veut découvrir les mers, les montagnes, les villes et les campagnes. Elle veut voyager en France et veut parcourir chaque continent. Léa rêve de faire le tour de la Terre. Mais comment faire pour voyager quand on a des racines à la place des pieds? Léa le sait bien, elle est condamnée à passer sa vie dans la prairie toute fleurie. Alors, elle est triste, très triste. Qui va bien pouvoir l'aider à réaliser son rêve? Mais qui va là? C'est Ulysse, son ami, le petit nuage. Ulysse a fait le tour de la Terre des milliers de fois. Il a tout vu, tout entendu, et il vient souvent raconter ses aventures à Léa. Oh, notre petite fleur adore l'écouter. Ses histoires lui permettent de s'échapper de la prairie toute fleurie. Alors ce soir, elle a hâte de les découvrir. Mais Ulysse n'est pas venu pour ça. Il a une surprise pour elle. Waouh! Une surprise? Pour moi? Oh, Léa n'en croit pas ses oreilles. Elle a envie de danser, elle a envie de sauter de joie, mais évidemment, elle ne peut pas. Alors elle lui demande simplement: Ulysse, c'est quoi cette surprise? Ulysse lui sourit et sort de sa poche la clé des rêves. Waouh! La clé des rêves! Léa n'en croit pas ses yeux. Elle en a tellement entendu parler. Il paraît qu'elle permet de réaliser les vœux. Il paraît qu'elle permet de réaliser les rêves. Ulysse tend la clé à Léa et soudain, la porte du pays des rêves apparaît comme par enchantement devant eux. Léa essaie tant bien que mal de l'ouvrir, mais rien à faire. La porte reste close. Déçue, Léa perd tout espoir de voyager. Tu dois libérer ton imagination. Ferme les yeux et imagine que la porte s'ouvre. Léa s'exécute. Elle ferme les yeux et imagine du plus fort qu'elle peut, quand soudain, comme par magie, la porte du pays des rêves s'ouvre. Léa regarde à gauche, elle regarde à droite et s'étonne. Il n'y a rien dans le pays des rêves. C'est tout blanc. Mais Léa, c'est à toi de tout créer. Ici, c'est ton rêve. Je peux inventer tout ce que je veux. Léa n'en revient pas. Elle a envie de danser. Elle a envie de sauter de joie et cette fois, elle y arrive. Regarde Ulysse, je marche, je saute, je danse même. T'es une championne. Et c'est ainsi que Léa et Ulysse partent voyager dans le pays des rêves. Léa imagine une rivière et la rivière apparaît. Elle imagine un bateau et le bateau vogue sur l'eau. Elle imagine même un gros gâteau au chocolat qu'elle partage immédiatement avec son ami. C'est incroyable. Notre petite fleur danse au milieu des poissons volants. C'est magique.
Léa flotte dans les airs. Mais, soudain, en volant au-dessus d'une forêt, elle se retrouve encerclée par des milliers d'arbres. Léa prend peur et ces quelques arbres inoffensifs se transforment peu à peu en une forêt sombre et maléfique. Léa et Ulysse assistent impuissants à cet étrange retournement de situation. Ils avancent doucement et entendent toutes sortes de bruits aussi étranges qu'inquiétants. Ulysse, où sommes-nous? Ulysse regarde tout autour de lui. Jamais il n'avait vu pareil endroit jusqu'ici. Je sais pas. Ils continuent leur chemin et finissent par se perdre dans un coin hostile, au milieu de racines, de branches et d'épines. Soudain, un rire terrifiant retentit au loin dans la forêt. Léa court se réfugier dans les bras de son ami et lui chuchote à l'oreille. « J'ai peur !» Ulysse comprend alors que Léa vient de transformer son rêve en cauchemar. « Vite Léa, cachons-nous !» Une fois cachée derrière un sombre bosquet, Léa demande « Ulysse, c'était quoi ce bruit ?» Je crois que c'était le rire d'une méchante sorcière. Oh Burk, j'aime pas les sorcières, elles me font peur. Léa a bien raison d'en avoir peur, car la sorcière de son cauchemar est très méchante. Avec son nez crochu, son menton pointu et ses ongles tout tordus, elle est aussi très laide. La sorcière approche et semble chercher quelque chose. Elle marmonne dans sa barbe, rouspète et trépigne. Balai. Balai. Oh! Balai, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends! Arrive alors un balai de sorcières qui semble se promener joyeusement dans la forêt. Il chantonne, s'émerveille de tout et balaie les épines qui se trouvent sur son chemin. La sorcière les regarde faire et perd son sang-froid. « Oh, mais il est bête comme un manche à balai. Je ne t'ai pas demandé de balayer, je t'ai ordonné de me chercher cette fichue clé. » Oui, vous avez bien entendu. La sorcière est à la recherche de la clé des rêves. Elle veut la détruire, elle veut l'anéantir pour que le monde des cauchemars triomphe à tout jamais. Le balai cherche à droite, il cherche à gauche, il cherche devant, il cherche derrière, mais il ne la voit pas. La sorcière et lui continuent leur chemin et ils disparaissent au fond des bois. Léa et Ulysse sortent alors de leur cachette. Léa court dans tous les sens à la recherche d'une issue de secours. Mais Ulysse l'arrête. Léa, on ne peut pas sortir d'ici. Il n'y a pas de porte dans le monde des cauchemars. Léa n'en croit pas ses oreilles et de désespoir, elle se met à pleurer. Ulysse la prend dans ses bras et lui confie qu'il n'y a qu'un seul moyen de rentrer. Léa doit apprendre à vaincre ses peurs pour chasser son cauchemar. Mais comment faire? Tu dois combattre cette maudite sorcière. Tu as raison, Ulysse. Je suis une petite fleur et j'ai même pas peur. Nos deux amis se lancent alors à la recherche du château de la sorcière en chantant. On chasse, on chasse, on chasse les cauchemars. 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 De son côté, la sorcière est dans tous ses états. Ils ont parcouru la forêt de long en large et en travers, mais ils n'ont pas mis la main sur cette clé. Aux grands mots, les grands remèdes. La sorcière sort son grimoire à la recherche d'une formule pour retrouver les objets perdus. Elle tourne frénétiquement les pages les unes après les autres lorsqu'enfin
Elle la voit. Elle récite alors: arbres, branches et buissons, que vos yeux soient miens. De notre forêt, montrez en moi chaque recoin. Les arbres, les branches, les buissons s'exécutent. Et grâce à eux, la sorcière voit Léa tenant dans ses mains la clé des rêves. Elle comprend que cette insignifiante créature vient à sa rencontre pour l'affronter. La sorcière l'attend de pied ferme. La clé des rêves lui donne un pouvoir immense. Elle doit absolument se préparer à la combattre. « Balai, apporte-moi mon chaudron !» Le balai obéit. La sorcière y verse alors du venin, de la bave de crapaud, du poison et de la morve de vers de terre. La sorcière prépare une potion pour se rendre si laide qu'une fois face à elle, Léa sera figée de peur et elle ne pourra brandir sa clé des rêves contre elle. La sorcière pourra la lui prendre et elle les enfermera toutes les deux au cachot pour l'éternité. En s'approchant du château de la sorcière, Léa perd confiance. Comment faire pour ne plus avoir peur? Ulysse lui révèle alors son secret. Pour chasser son cauchemar, il lui suffit de voir les choses d'une autre façon. Léa doit contrôler son imagination. Elle essaie de voir les choses différemment quand soudain, elle réussit à transformer une vilaine chauve-souris en un gentil petit bourdon qui semble lui dire « Courage, Léa, c'est super !» Cette fois, elle a compris. Pour ne plus avoir peur, elle doit penser à quelque chose de joli. Elle doit penser à quelque chose de positif. Ulysse la félicite. Léa est prête. Elle prend une grande inspiration, s'avance et s'écrie. « Sorcière, sors de chez toi !» Le vent se lève et le rire terrifiant de la sorcière résonne dans toute la forêt. Léa la voit s'approcher, mais choisit de ne regarder que ce gentil balai qui sautille à ses côtés. Une fois face à elle, la sorcière lui ordonne de lui donner la clé des rêves, mais Léa refuse. La sorcière se met en colère et se transforme en loup-garou. Alors Léa brandit sa clé en signe de défense et lui dit « Je n'ai pas peur des loups !» Furieuse, la sorcière se transforme en dragon et se met à cracher du feu. Mais Léa ne se laisse pas déstabiliser et dit à nouveau « Je n'ai pas peur des dragons !» La sorcière est sur le point de lui sauter dessus quand Léa l'arrête. « Je n'ai pas peur de toi, sorcière, et je vais te le prouver en faisant disparaître mon cauchemar. » Les couleurs du pays des rêves réapparaissent peu à peu et les hurlements du vent laissent place à une jolie brise qui semble chanter le chant de la victoire. Léa a gagné. Le monde des cauchemars disparaît sous le regard impuissant de la sorcière. Le balai s'émerveille. De sa vie entière, il n'avait rien vu de si joli. Mais la sorcière ne partage pas son enthousiasme. Abattue, elle n'arrive même plus à lui crier dessus. Elle a échoué. Jamais plus elle ne pourra détruire cette fichue clé. Léa lui demande pourquoi elle souhaite à tout prix la détruire. La sorcière, qui se sait désormais vaincue, laisse parler son cœur et confie à Léa qu'aucun nuage ne lui a apporté la clé des rêves quand elle était petite. On l'a oubliée. Depuis, elle a compris que personne ne l'aime, qu'une sorcière n'a pas le droit d'apprendre à rêver. Léa voit la sorcière si triste qu'elle décide de lui venir en aide. Notre petite fleur sait que tout le monde a besoin de rêver. Elle décide alors de lui confier la clé. Des larmes de joie coulent doucement des yeux de la sorcière. Elle ressent une drôle d'impression, une étrange sensation qui lui fait du bien. Serait-ce cela le bonheur ? La sorcière et son balai remercient Léa et ils partent main dans la main créer le monde de leurs rêves. Léa est heureuse d'avoir délivré la sorcière de son cauchemar.
Ulysse s'approche de son ami et lui dit: Je suis si fière de toi, Léa. Tu as confié la clé des rêves à quelqu'un qui en avait plus besoin que toi. Félicitations, petite fleur. Merci, Ulysse. Léa, tu dois comprendre que pour réaliser tes rêves, tu n'as plus besoin de clé. Elle est en toi maintenant. Léa le sait. À présent, elle est libre comme l'air. Le jour va bientôt se lever et il est temps de se dire au revoir. Léa et Ulysse se reverront très bientôt. Et cette fois, Léa le lui promet, c'est elle qui lui racontera toutes ses aventures.